Nous voilà à l'entrée du fort de Brindonk, fort dans la ceinture fortifiée d'Anvers, qui a servi en Beaucoup moins, 1914 et en moins beau. 1940. Il a servi d'état-major à l'armée belge, le mec. On m'intéresse pas ça. Bah, Je sais rien. ou c'est imité de l'époque, oui. Oui, je sais pas. Voilà. Presque. Torchon. Je sais pas où on prend. Ah, les coupeurs, elles sont là avec le viaduc. Je vais filmer aussi ça. Ouais. Voilà, donc c'est un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire, un peu comme le Banc Saint-Jean qu'on a fait l'autre fois. Ouais. Bonjour, ben voilà, nous sommes arrivés devant le fort de Brindonk. Je suis avec Valérie. Voilà. Voilà. Attends, mon bisou. Voici l'entrée du fort. Voilà. Donc un fort construit entre 1906 et 1909, 1110 plus ou moins, qui a immédiatement servi en 1914 pendant la bataille d'Anvers. Servi encore en 1940 d'état-major pour l'armée belge, hein, comme j'ai dit tantôt. Le roi Léopold III est venu ici et à partir de 1940, il a servi de camp de prisonniers et de camp de transit pour les camps de concentration. Donc voilà, ce fort simplement militaire est devenu une prison, est devenu quelque chose de beaucoup moins sympathique, hein. Voilà, on va visiter l'intérieur. Ça commémore les combats de 1914, la prise du fort par les Allemands. Ouais. Vous prenons aussi, parce que je pense à mon grand-père. Je suis toujours avec mon grand-père. Ouais, bah, il n'y a pas de souci, hein. Mais je dis, regarde, tu vois, 1940 ces ici. lieux, des hommes y ont souffert, que vous viviez libre. Et c'est quoi l'histoire hospitalier, j'ai demandé la croix verte, rouge, la croix rouge, la petite croix rouge. Ah, le triangle Oui, le rouge. triangle, une croix rouge. Ouais, l'accès intérieur du fort. Tu pousses sur 4. Ici, probablement toutes les victimes des camps de concentration. Voilà. En n'oubliant pas que le fort ici était un camp de transit, hein, qui les mettait en attente ici avant d'être conduits là-bas, quoi. Flossenburg. Flossenburg, ouais. Attends. Ça, c'est Voilà, une des allées de l'ancienne caserne, transformée en mémorial. C'était ici la... Ah ben, la lumière s'est éteinte, bon voilà. C'est l'ancienne caserne où dormaient les soldats à l'époque. Caserne militaire. Ah ben encore toute une série de documents. Oui, c'est les anciens casernements ici, hein. Je suis peut-être idiote, hein. Est-ce que, en fait, il y avait un habit
différent pour les juifs et les non-juifs? Je sais pas. C'est un habit différent. C'était des habits de prisonniers, hein. À mon avis, c'était tous pareils, sauf peut-être qu'ils avaient un insigne sur eux qui le mentionnait, quoi, l'étoile, le sort de l'étoile jaune. Probablement. Hein. Mais qu'est-ce que je te dis, hein, j'avais trouvé dans toute la correspondance. Oh, Fortune Book, c'est ici. Ah, mais je vais le faire. Toute la correspondance, tu vois, ils mettent en concentration. Tu m'étonnes. Jamais. Et voilà, toute partie des casemates, des blocos construits en béton non armé à l'époque. Avant 1914, béton était non armé, donc il devenait vraiment sensible au bombardement. Béton armé est appartenu après. Je pensais que c'était au béton armé en 14. C'était non armé, il n'y a pas les ferrures qui sortent. Hein. Et pourquoi? Ah, ils ne connaissaient pas la technique à l'époque. Hein. C'est apparu avant la Seconde Guerre mondiale, entre deux guerres. Là. On armait le béton, ça le rendait beaucoup plus solide. Oui, hein. bien sûr. Je ne savais pas qu'ils ne connaissaient pas ça. Oh, mais, regarde, là, on peut passer l'autre, hein. Regarde. Je ne sais pas si on a le droit de venir. Oui, Ah si. regarde, là. On suit les flèches, on peut, je suppose. Enfin, je sais pas. Bah oui, Oui, s'il y a des hein. flèches, c'est qu'on peut y aller. Hein. Bah oui, sinon, ça pas des flèches. Ici, c'est en moins bonite. Hein. Oui. Je sais pas ce que ça devait être. Là. Viens voir, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est les touches peut-être, viens voir. Oh oui. Oh, c'est le bouton 6. C'est les douches. Enfin. C'est sanitaire qui devait Oui, c'est ça. peut-être à l'origine servir pour le soldat. Oui, attends, 6. Voilà. J'écoute, je dirais quoi? Ah non, c'est 61, je me suis trompée. Ici, les cellules pour prisonniers. Les cachots de l'ancien fort, transformés en cellules par les Allemands. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense surtout, enfin je vais le répéter, je sais bien, à mon grand-père maternel qui est décédé à Flossenburg environ un mois avant la libération, un mois avant la libération, on va dire. Et voilà, je suis très oppressant et je suis très triste. Je n'ai pas envie de pleurer. Oui, ça, il y a longtemps, hein, très longtemps de ça, mais bon. C'est mieux ici qu'on le sent, quoi, on le sent. Pas les oublier, surtout pas. Parce qu'ils se sont, enfin, ils se sont battus, enfin, eux aussi, en cuisine, voilà. Ça va. Mais ma meilleure amie était venue ici il y a à peu près environ 2 mois avec son compagnon et elle m'avait dit de fait que c'était fort poignant et prenant. Et elle avait raison. Merci Edith. Et ici ça passe sur YouTube. Salut Nouran et salut Damien. Bisous à vous. Et voilà toutes les installations. On est à l'avant du fort ici. Hein. Voilà. Et puis
Épuisé, je m'allonge sur ma paillasse humide, en pensant à celui qui m'a trahi. Reconnaissant d'avoir survécu à cette journée, effrayé à l'idée de ce que demain me réserve. C'est un samedi soir. Un bruit sourd se fait entendre à la porte. Elle s'ouvre sur 2 SS qui jettent un homme en sang dans notre chambre, le visage en lambeaux. Nous le déposons en douceur sur le lit pour le déshabiller. Aucune parcelle de son corps n'a été épargnée. Il est recouvert d'ecchymoses, de sang, de brûlures. Jamais auparavant nous n'avions vu quelqu'un qui avait été torturé de la sorte. On lui demande son nom, mais il lui est impossible de parler. Ça doit être quelqu'un d'important, mais nous ne voyons qu'une épave. Demain c'est dimanche, tu pourras te reposer, lui dit notre chef de chambre. Le lundi, tout le monde retourne au travail, y compris l'homme qui avait été brutalement tabassé. Nous devons le soutenir. Les SS le maltraitent toute la journée. Le lendemain, nous devons traîner l'homme dans la cour. Il doit tenir en équilibre sur un poteau pendant que les SS lui jettent des pierres jusqu'à ce qu'il tombe, encore et encore. Puis, il est reconduit dans la chambre, dans un piteux état. Lorsque nous revenons le soir, après notre dure journée de travail, nous essayons d'être aussi tranquilles que possible et nous gardons tous un morceau de pain. Faut pas oublier de faire un selfie tous les deux en sortant avec, comme ça. Ah oui. Ça va faire la mission. Ce n'est pas si la même. Les longs couloirs de la caserne. Quand tu as fumé de la bouffe, c'est atroce. Elle m'a dit, regarde, quadruplé. Attends, je t'entends sourire. Je t'ai dit, j'avais fait ça une fois dans la vie. Plutôt toi. Hein. Voilà, les cellules des prisonniers, des criminels, quoi. Parfois 2 par cellule. Je vais montrer à vous, c'est pas possible. Oui. Eric. Oui. Mais quand t'es dedans, c'est autre chose. Ah ben t'es rentré dedans. Ah bah oui, un peu. Bon ben, adieu. Allez, si, adieu, voilà. Restez debout, plus bouger. Voilà, comme ça, comme à l'époque. 20 minutes. Voilà. Non, c'est 1 seconde, ça. 20 minutes. Sinon... Ah oui, non, quand tu rentres dedans, moi je suppose que c'est pour ça qu'ils ont laissé la porte ouverte. Hein. Probablement, pour essayer, quoi. Ben voilà. Je comprends pas comment ils ont fait possible. Comment est-ce qu'ils peuvent employer leur intelligence, entre guillemets, à faire souffrir les autres? Et voilà ce local qui a servi de salle de torture pour les interrogatoires des prisonniers. Ouais, comme du temps de l'Inquisition, quoi. On dirait les bancs d'école, quoi. Ouais, c'est ça. Les anciens, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai connu, moi. Et alors, si on soulevait, on mettait des livres. Ouais. Bah oui. Voilà.
Voilà les chiottes. Ouais, tous l'un à côté de l'autre. Spécial, hein, j'aimerais pas aller là-dessus, moi. Hein. Mais tu rigoles, les toilettes turques, il y en a encore en France. Maginot, c'est comme ça aussi. Hein. Mais là, ils sont isolés quand même. Mais dans certaines aires d'autoroute en France, il n'existe pas les toilettes turques. Quelle horreur, je peux pas là-dedans. Ah ouais, moi non plus, mais quand il faut vraiment faire pipi... Et voici les casemates pour canons qui se trouvent à l'arrière du fort. Et sous la pluie. Sous la pluie, oui, en effet, en effet.